sont dans l'optique d'accueillir l'enfant avec tout ce qu'il aura besoin. La même manière que Dieu a fait le premier jour, le deuxième jour, le troisième, quatrième, cinquième, sixième jour, il a tout fait, toute la création, et le sixième. Amen. Le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Il a tout fait. Et le sixième jour, il va faire l'homme et le déposer dans le jardin. Pour que l'homme puisse admirer la beauté et l'amour de Dieu envers lui. Voilà tout ce que Dieu voulait. Dieu ne peut pas faire ça et puis venir détruire l'humanité. Non. Quand le péché est rentré, Dieu a fait des tentatives. Il a établi des règles. Il a établi un certain nombre de choses pour permettre de sauver l'homme. Mais malgré tout ce qu'il a établi, l'homme a été toujours dans le péché, a demeuré dans le péché, sans qu'il ne sorte de là. Et pour Dieu, il va décider maintenant de prendre l'ultime solution. Dis l'ultime solution. L'ultime solution. Quand on dit ultime, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution à part cette solution-là. Il a fait tout. Il a envoyé des prophètes. Il a envoyé des sacrificateurs. Il a envoyé des souverains sacrificateurs pour établir les choses pour que le péché soit expié. Jusqu'à Dieu s'est fâché un jour. Il a balayé la terre avec l'eau, le déluge, au temps de Noé. Pourquoi? Parce qu'il a vu que la race humaine est devenue extrêmement grave et désordonnée. Pour Dieu, il n'est pas content de voir des hommes vivre comme des animaux. Pour Dieu, il ne peut pas voir celui qui le ressemble vivre comme des animaux. Au temps de Noé, il y a la pédophilie, lesbianisme, l'animosité. Comprendre l'animosité, vous savez c'est quoi? Des choses qui ne sont contre nature. C'est qu'on ne peut pas faire. C'est qu'un homme ne peut pas faire. Même les animaux. Même les animaux connaissent le sens que Dieu les a inculqués. Amen. Amen. Mais nous, on est les plus pires que les animaux. Vous pouvez comprendre que des êtres humains peuvent sortir avec des animaux. Vous pouvez imaginer ça. C'est qu'un mode. C'est qu'un mode sexuel on veut présenter encore. Il laisse l'usage naturel pour faire des choses qu'on appelle l'abomination de la désolation. Et Dieu va balayer la terre par le déluge. Et encore, un autre peuple qu'on appelle Sodome et Gomorrhe, ils vont vivre ce que on ne doit pas vivre. Il va vous dire quelque chose, quand Dieu veut faire quelque chose, prévient. C'est ce qui me plaît chez Dieu. Il nous aime tellement que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses enfants. Dieu ne fait rien. Je vous dis la vérité. Celui qui n'a pas été averti par Dieu par rapport à quelque chose qui doit l'arriver, c'est que lui n'a pas prêté son attention pour savoir ce que Dieu est en train de dire. La Bible est claire qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme ne prend pas garde. Dieu prévient toujours quand un événement arrive dans la vie de quelqu'un. Même cette histoire de pandémie, Dieu a prévenu certains. Un jour, il était en train de prêcher ici, il a dit aux gens que la Pâque, c'est la Pâque comme les autres, c'est très difficile pour rentrer en avril. Il a dit ça aux gens ici. L'avril, avant qu'on rentre en avril, mars, c'est très difficile. Pourquoi on rentre en avril? Pourquoi on rentre pour aller faire la Pâque? Parce que cette Pâque de cette année ne sera pas comme les autres. Elle sera différente. Or, c'était de ça que le Seigneur était en train de parler sans que moi il le sache. Il était en train de nous dire. Voyez, Noé aussi a commencé, dans les groupes ils ont commencé, jusqu'à ce que Dieu même avertit Sodome et Gomorrhe plusieurs fois. Il a averti. Il a tellement averti. Le dernier même, qu'on appelle, selon le jargon des enfants, le dernier kata. Ils vont décider d'aller prendre les anges. Vous voyez? C'est-à-dire, eux, ils décident de prendre les anges, des étrangers qui sont rentrés chez Lot. Lot dit, non, vous savez, vous êtes dans le désordre, c'est vrai. Vous vivez tellement dans le désordre sexuel. Moi, j'ai mes filles là-bas, elles sont vierges. Il faut les prendre. Venez les prendre et puis vous allez aller faire ce que vous voulez avec eux. Et il dit, non, 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 non. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on a fini ça. Nous, on veut les étrangers qui sont arrivés là. Enfin, ils sont différents des autres. Or, les étrangers étaient des anges. Imaginez-vous. Des êtres humains qui vont prendre les anges.
pouvez imaginer. Dans le thème, voir le coucher les anges. Vous pouvez imaginer. Voyez? Vous comprenez? Je crois bien que c'est à partir de là que moi j'imagine, hein, je me dis que tellement qu'ils étaient graves dans la sodomie, c'est quoi on appelait Sodome. On les a donné le nom Sodome parce qu'ils sont très graves dans ça. Ils sont en train de sodomiser les gens. Voyez? Et Dieu a balayé encore avec le feu parce qu'il a juré de ne plus détruire la terre avec l'eau. Et Dieu a respecté l'alliance qu'il a fixée avec Noé. Il ne plus détruire la terre avec l'eau. Il a pris des boules de feu qui est descendu sur tout l'homme et tous ont été brûlés. Amen. Pour vous dire que malgré tout ça, Dieu donne l'occasion encore pour que l'homme soit racheté. Et Dieu va décider de prendre l'ultime solution. L'ultime solution. Dis l'ultime solution. La Bible est claire dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Voici l'ultime solution. Il va envoyer son Fils unique. Frères et sœurs, quand on parle Fils unique, on parle d'une personne il est seul dans sa vie et il est le seul fils de son père. Unique. On donne le sens unique pour que vous compreniez un peu la gravité de la situation. Ça veut dire qu'à part ça, Dieu n'aura plus d'enfants. D'autres enfants, quoi. Voilà. C'est son number one. La même manière que Dieu a dit à Abraham de donner Isaac, qui était son fils unique. Dans la vérité, selon la promesse de Dieu, selon l'alliance de Dieu, c'est Isaac qui était le fils unique. Pourquoi? Parce que Ismaël ne fait pas partie du programme qui a été destiné. Il n'est pas fils de la promesse. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est comme, il n'est pas légitime quoi. C'est comme tu es marié, tu as un enfant, tu es avec ta femme, et puis tu as un enfant dehors. L'enfant qui est au dehors n'est pas légitime. C'est l'enfant qui est dans le mariage qui est légitime. Et c'est comme ça que Abraham a fait. Abraham s'était légalisé entre Sarah et puis lui. Donc l'enfant qu'il devait avoir, c'est l'enfant là qui devait être légitime. C'est ça qu'on appelle fils de la promesse. Maintenant, compte tenu de la chair et de la manifestation des solutions humaines, il va décider de créer une autre relation en dehors de la relation que Dieu lui a donnée. Il y a des gens qui créent des relations en dehors de la relation que Dieu lui a donnée. Je vais vous dire quelque chose. Ce qui n'est jamais légal vous créera toujours des problèmes. Même si aujourd'hui vous ne le sentez pas, mais ça vous attend un carrefour. Je vous dis la vérité, ce qui n'est pas légal, au moment que tu es là, peut-être tu te sens bien, ça va bien, tu fais tout bien, mais ça t'attend au carrefour parce que ça va te rattraper. Tout ce que tu fais aujourd'hui va te rattraper un jour, si ce n'est pas légal devant Dieu. Aujourd'hui, tu peux être content, tu peux rire, tu peux profiter. Et quand les gens ont mal, ils te regardent, ils te disent, ah, mais le gars il est dans le péché, il est dans le connerie, mais il est béni, la voiture, il a tout ça. C'est vrai. Mais il y a un carrefour qui t'attend. Ça ne manquera pas. Pourquoi? Tout acte qu'on pose a des conséquences positives ou bien négatives. Tout acte qu'on pose a ses conséquences négatives ou bien positives. Vous comprenez? Et c'est cela qu'il est important de faire attention pour ne pas faire quelque chose qui est illégal. Pourquoi? Abraham a fait quelque chose qui est illégal. Il a écouté sa femme. Mais sachant que Dieu lui a dit, parce que c'est lui qui a entendu la voix de Dieu. Ce n'est pas sa femme qui a entendu la voix de Dieu. C'est Dieu qui lui a dit, il va lui donner fils. Il va lui donner fils. Et que ses enfants seront plus nombreux que les étoiles de la terre. Et même le sable qui a mordu de mer. Ce n'est pas sa femme qui a dit ça, c'est à lui. Et c'est lui qui doit dire à sa femme, reste tranquille. Parce que Dieu m'a parlé, il ne peut pas faire ce désordre. Parce qu'il m'a dit que c'est de toi viendra l'enfant de la promesse. Et c'est de toi viendra toute la nation. Il serait le père d'une multitude de nations. Alléluia. Vous voyez? Et c'est ça qui est important. Mais Abraham va laisser, il va aller commettre un acte qui est illégal. Pour lui, ça va. Il a un petit garçon qui s'appelle Ismaël. Ismaël est né. Mais vous connaissez la suite. C'est un demi-frère d'Isaac.
illégal, ça va créer un tollé. Non, je ne vous mens pas, ça va créer un problème majeur. Quand quelque chose est illégal, quel que soit le temps, ça va arriver. Oui. Il y a des gens qui pensent que tu peux demander pardon pour quelque chose que tu as fait, hein, mais les conséquences, tu vas la vivre. Hein. Il y a des gens qui veulent essayer d'amusement. Vous comprenez? Tous ceux qui ont fait quelque chose d'illégal dans leur vie, il y a un carrefour qui vous attend où vous allez payer les conséquences. Ça, c'est sans manquer. Tu ne peux pas faire quelque chose et puis tu vas rester tranquille. Non, 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 ça ne marchera pas. Vous comprenez? Et aujourd'hui, là, qui est les Palestiniens? Les Palestiniens, ce sont les descendants d'Ismaël. C'est par Ismaël est venu le mot islam. Pourquoi? Parce qu'Agar était une étrangère. Et elle a fondé. Par Agar est sortie une nation. Et cette nation sont les Arabes. Et c'est pour cela que vous avez remarqué bien, Agar est parti du côté du désert. Et c'est là-bas que Dieu a sauvé l'enfant. Pourquoi? Parce que le sang d'Abraham était dans la vie de l'enfant. C'est à cause d'Abraham que Dieu a sauvé l'enfant. Il avait soif, il était fatigué. Un ange est venu lui donner à boire. Mais aujourd'hui, là, qui fait la guerre à Israël? C'est la désobéissance d'Abraham. Ce qu'il a fait d'illégal est en train de créer un problème. Aujourd'hui, ce sont eux qui le combattent. C'est grave. Les conséquences, les vies, hein. Je vous dis à vous tous, tout ce que vous allez faire dans votre vie, vous allez vivre les conséquences. Positivement comme négativement. C'est quand la Bible dit que la bénédiction du Père se répand jusqu'à la 4e génération. Et la malédiction des pères se répand jusqu'à la 1000e génération. Amen. 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 La bénédiction du Père se répand jusqu'à la 1000e génération. Et puis la malédiction du Père se répand jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire que si ton père a péché, ces 4 générations, vous allez payer ça. Pourquoi? Parce que pendant qu'il péchait, vous étiez dans son règne. Vous étiez dans son règne. C'était prévu que vous allez être. Donc, sachez une seule chose. Dieu n'est pas un Dieu de 2 hommes, mais un Dieu d'ordre. C'est pour cela que, pour ne pas que l'homme vive dans cette cacophonie, ce tohu-bohu là, Dieu a décidé de mettre tout en ordre en envoyant son esprit. Jésus est mort pour que nous ayons la rédemption. C'est quand la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'on parle, Dieu a tant aimé les hommes. Dieu a tant aimé sa créature qui le ressemble. C'est quand il a donné Jésus. Afin que qu'on croit en lui, ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour vous dire dans la vérité, l'enfer n'a pas été fait pour les hommes. Dieu qui aime l'homme là, il ne peut pas créer enfer pour les hommes. C'est pas possible. Effectivement, l'enfer a été créé pour les démons qui se sont révoltés. Ils se sont révoltés. L'enfer a été créé pour eux. Amen. L'enfer a été créé pour eux. L'enfer a été créé pour Satan et les 1 tiers de démons qui sont détachés du ciel, qui se sont rebellés. Voilà. C'est pourquoi Dieu dit que s'il est possible que tous soient sauvés, s'il est possible pour lui que tous soient sauvés, parce que le salut des gens ne dépend pas de Dieu. Hein. C'est pourquoi certaines personnes pensent. Ils sont épargnés, non, tout dépend de Dieu. Tout ne dépend pas de Dieu. Tout ne dépend pas de Dieu. Ce qui dépendait de Dieu, il a fait en donnant son sacrifice expiatoire à la croix pour que nous soyons sauvés. Le reste, ça dépend de nous. Celui qui ne croit pas au sacrifice de Christ, celui qui n'accepte pas que Jésus est Seigneur, qu'il est mort, il est ressuscité, et qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider, celui-là, ça va en faire. C'est ça. Celui qui n'a pas croire là, c'est fini. Quelqu'un qui dit non. On te demande tu es sauvé. Est-ce que tu vas être sauvé? Il dit, ça dépend de Dieu. C'est là son nom. Si Dieu veut quoi? Non, non, il a voulu quelque chose. Le salut ne dépend pas de Dieu. Ce qui dépendait de Dieu, il a bien fait. Il est mort à la croix, c'est tout.
Maintenant, si toi, tu ne peux pas croire en ça, il ne faut pas te dire que ça dépend de lui. Ça ne dépend pas de lui. La Bible dit, pour être sauvé, il faudrait que tu acceptes le Seigneur Jésus, comme ton sauveur et maître personnel, pour que tu puisses aller au paradis. Maintenant, si toi, tu n'acceptes pas là, toi, tu dis que ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de Dieu. Il y a te donner un exemple. Tu peux te lever dessus, aller devant un camion, voiture, tu crois que Dieu dit rien. Vous savez ce qu'on appelle ça? Libre arbitre. Dieu ne force pas quelqu'un. Mais Dieu aide quelqu'un à prendre le bon choix, pour faire le bon choix. Tu peux te lever ici pour aller devant un camion et ça t'écrase. Dieu ne va rien dire. Des gens ont pris un virus, ils ont lancé le virus. Les gens sont en train de mourir. Dieu a assis son trône. Ce n'est pas lui qui a fait. Il a dit que c'est lui qui a fait. Il a dit que ce sacrifice ne va pas faire encore un deuxième sacrifice encore pour ça. Il est mort une seule fois, c'est fini. Vous n'aurez plus un autre Jésus qui va se crucifier encore pour vous. C'est le seul Jésus qui est crucifié là. C'est celui-là, il faut croire. Tu seras sauvé. C'est le seul Jésus qui reste. C'est ça. C'est ce Jésus-là. Qui est mort, qui est ressuscité là. Les gens ont dit non. Comme on dit au ciel, les gens meurent par centaines de mille. Chaque jour, 3000 personnes meurent. 2000 personnes. Dieu est là, il ne fait rien. Dieu ne peut rien faire parce qu'il a bien fait. C'est que Dieu devait faire, il a fait. C'est le sacrifice à la croix. C'est l'offrande ultime offrande qu'il a donné à l'humanité pour que l'humanité soit sauvée. Maintenant, si l'humanité ne comprend pas et qui s'est attaché aux choses mystiques et qui est rentré dans les sectes pernicieuses, qui est rentré dans tout ce qui concerne les lois sataniques, vous voulez que Dieu fasse quoi? Si tu n'es pas mort, de cette pandémie, tu vas mourir de quelque chose. Dans tous les cas, un jour, toi et moi, nous allons partir. Ça, c'est clair. Mais la seule chose qu'il faut retenir, c'est que Jésus est mort pour toi pour que tu sois sauvé. Il a fait tout ce travail. Il a fait tout ce travail. Il a bâti tout ce travail. Il y a des gens, moi, ça me fait rire. Quand je vois des personnes, ça me fait tellement rire. Quand il dit ça me fait rire, je vais vous dire. Ils sont préoccupés seulement aux choses de la terre. Vous serez surpris quand vous allez à l'enfer. Pendant tout le temps que tu auras passé sur la terre ici, à l'église, aller assister des veillées de prière, des grands programmes, aller assister des évangélisations, aller assister des délivrances, beaucoup de choses. Et puis comme ça, tu vas partir à l'enfer pour rien. Alléluia. Or, pour l'intérêt de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Mais regardez bien, l'humanité est préoccupée aux choses. Regardez bien, ce qui m'a plu dans cette histoire de pandémie, il y a eu la vérité. Dans la vérité, il y a eu la vérité. Ce qui m'a plu dans cette histoire de pandémie, les gens ont commencé à ne plus s'inquiéter de l'argent. Ils ont commencé à s'inquiéter pour leur propre vie. Chose que les gens ne faisaient pas. Chacun se débrouillait pour ne pas que ça arrive et puis ça le prend. Si tu vois les gens même là, même on dit, il faut avoir 1 mètre, eux ils font 10 mètres. Oui, bah, ils ont peur de mourir. J'ai voulu la vérité. Paul a dit, et je le dis aussi parce que je sens ce que Paul a ressenti quand il disait, la mort était bien pour lui. La mort était bien pour moi. Je ne me préoccupe pas des choses de la terre. Je vous dis la vérité. Vanité, vanité, toute est vanité. On est sur la terre parce que nous travaillons pour le Seigneur pour que plusieurs personnes soient sauvées. Sinon, voiture, maison, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Mais ce n'est pas ça qui est le fondement de la vie. Sinon, ils ne savent pas. Hein? Ils allaient enterrer au feu Boigny sa basilique. C'est lui qui a construit. Quand il était en train de construire, là, personne ne sentait une crise quelconque. C'est beaucoup d'argent qu'ils ont pu construire. Lui-même s'est développé pour faire ça. Ils l'ont enterré ça. Tout ce qu'il a créé là, ils l'ont enterré ça. Les voitures et tout ça. Vous vous préoccupez des choses qui n'ont même pas de valeur. Qui n'ont même pas de valeur. Il y a des gens même qui se préoccupent de leur femme. C'est-à-dire qu'ils veulent se marier tellement préoccupés qu'ils mettent Dieu derrière. Pourquoi? Parce que ça les préoccupe tellement. Le salut est mieux que tout. Hein? Même si tu te maries, ton mari va mourir pour te laisser un jour. Toi-même, tu vas mourir pour laisser ton mari.
Quelque chose que tu sais que c'est périssable. Pourquoi tu peux porter trop ton attention dessus comme ça? Les gens ne comprennent pas la vie de Dieu. Les gens pensaient qu'aujourd'hui, Pentecôte, il allait venir prêcher cet aspect, puis on allait tomber, délivrance et révélation. Tout ça n'a pas de sens si vous n'avez pas compris les principes bibliques pour le salut, la sotologie, le titre du salut. Vous voyez, les gens ne comprennent pas le sens. Oui, la vie est comme ça, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas eu l'argent, c'est que c'est la fin du monde pour eux. Si rien n'a marché pour eux, s'ils ne se sont pas mariés, s'ils n'ont pas eu tout ce qu'ils désirent, c'est comme funérailles. Même ils boudent le Seigneur. Ils boudent même le Seigneur. C'est-à-dire leur vie s'est arrêtée parce que le désir qu'ils ont n'est pas accompli. Mais tu fais quoi pour que ça s'accomplisse? Dis-moi, un enfant qui n'est pas respectueux de la maison de son père peut bénéficier des avantages de la maison. Un enfant impoli peut bénéficier, il peut manger, c'est son fils. Mais ce qui va aller au-delà de manger et puis boire, manger, boire, l'eau, courant, toutes les choses de la maison, tu vas utiliser. Mais d'autres choses qui sont au-dessus, tu ne pourras pas avoir. Pourquoi? Parce que tu ne mérites pas. Dans ma vie, je ne m'inquiète de rien. Parce qu'il est confiance en Dieu. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes de passage sur la terre. Notre vie est transitaire. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont s'éterniser sur la terre. Non. Il y a des gens même quand ils sont devenus un peu importants, ils pensent qu'ils sont éternels. Ils écrasent les autres. Mais laisse-moi te dire, le petit vent qui est dans ton corps, que tu respires et puis tu remets. Tu respires, tu remets. Dieu peut l'enlever tout de suite et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Parce qu'il a le pouvoir d'enlever le souffle qu'il a mis en toi. Tu n'es rien. Il faut aller à la mort. Il faut aller au chute. Tu vas savoir qui tu es. Tu n'es rien. C'est Dieu qui est quelqu'un. C'est Dieu qui est quelque chose. C'est Dieu qui est capable de tout. Tu n'es rien. Quand tu vois les gens en train d'embellir le corps, même l'habit qu'ils portent, même les produits qu'ils mettent, les savons qui peuvent se laver, tu vas voir combien de fois l'homme aime sa personne. Il aime sa peau, il aime sa personne, mais il n'aime pas le salut, il n'aime pas Dieu. Il paie des choses chères, mais il ne paie pas des choses chères pour son salut. Il fait des sacrifices pour s'embellir. Elle a bien un sac, elle va faire tout pour avoir ce sac. Même si c'est cher, elle va économiser pour avoir ce sac. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle veut. C'est comme ça que nous devons aimer le salut. Nous devons aimer être sauvés. Aller demander la félicité éternelle. Nous devons être avec le Seigneur. Mais les gens n'ont pas ça dans l'esprit. Pour eux, on va chanter, cet esprit est venu tous les jours. Chaque jour, on a fêté cet esprit-là. Ça fait quoi dans ta vie? Tu as fait de quoi cet esprit-là qui est descendu de ta vie? Tu as fait quoi? Ça a changé ta vie? Au contraire, tu t'es mis encore dans le péché. Tu as demeuré dans le péché. Tout acte que nous aurons posé seront jugés. Vous ne savez pas, ça sera jugé. Tu as payé sur la terre, puis tu as payé là-bas encore. Parce que sur la terre, quand tu payes, ce sont les conséquences de tes actes. Dieu n'est pas un menteur. Il y a sa mission. C'est-à-dire Dieu est un camarade, il se cache pour faire des conneries. Et puis voilà. Tu ne fais pas du mal au pasteur. Moi, tu ne me fais pas du mal. Moi, je me cherche pour avoir le ciel. Je me cherche pour qu'il soit conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Moi, je me cherche. Je me cherche pour que ma vie soit propre devant Dieu. Je me cherche pour que Dieu puisse m'utiliser pour sauver d'autres personnes qui sont dans le besoin. Voilà pourquoi je suis dans cette histoire de Dieu. Il y a des gens même là, quand tu les vois, eux-mêmes qui sont nos dévanciers, ceux qui sont même l'image que nous devons ressembler. Nos conducteurs. J'ai vu un collègue un jour, je causais à lui, un homme de Dieu. J'ai dit, les gens n'ont pas compris les choses.
C'est pas ton titre qui va t'envoyer au ciel. C'est pas pareil que tes pasteurs qui tu vas aller au ciel. C'est un titre. Dieu ne reconnaît pas, quand tu arrives devant lui, il ne reconnaît pas que tu es son serviteur. Vous tous, vous êtes ses enfants. Vous comprenez bien? Avant que tu sois serviteur de Dieu, là, la Bible déclare que dans le livre de Jean 1, chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu et puis tu as devenu pasteur. On naît d'abord et puis on grandit. Tu ne peux pas grandir en même temps. Quand tu nais, tu as grandi. Non, ça n'existe pas. Même Jésus, même qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même qui est venu en chair, n'a pas sauté les étapes de la croissance humaine. Il a respecté. Il a respecté l'état de la croissance humaine. Il a respecté. Il n'y a rien qui veut sauter étape. Il me dit comme ça, un ami, un collègue, non, ça va faire quelque chose quand même. Priez pour vos hommes de Dieu. Priez pour nous, hein. C'est sérieux. Parce que les gens n'ont rien compris. C'est-à-dire, il est tellement obstiné à avoir voiture. Pour lui, là, quand tu as voiture, c'est que tu t'as béni. Il a acharné. Voiture, là, c'est quoi? Voiture, là, même, là, ça t'a amené au cimetière. Ah, ou bien, ça fait accident. Pour lui, là, tu as une voiture, c'est que vraiment Dieu t'a béni et puis tu es serviteur de Dieu. Le matériel ne peut pas donner l'image et l'identité d'un serviteur de Dieu. Ça, c'est le matériel. Vanité, vanité, tout est vanité. Quand le Seigneur parlait de Matthieu chapitre 6, quand il parlait de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 30, il parlait de Salomon. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui a été revêtu d'un beau habit plus que Salomon. Même les aides du champ sont plus revêtus que Salomon. Mais on comprend les aides du champ. Les fleurs, le jardin, on compare ça à la beauté, à tout ce que Salomon a eu. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui a été braillé que Salomon. Mais la Bible dit que le même Salomon dit vanité, vanité, tout est vanité. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Ce qu'on a là, c'est pour nos besoins. Mais ce n'est pas primordial pour la vie. Allez-y voir les gens qui ont des milliards, ils sont à l'hôpital. On paie tous les médicaments, ils ne peuvent pas s'en sortir. L'argent ne peut rien. L'argent ne peut pas faire tout. C'est vrai que la Bible dit que l'argent répond à tout. Mais je peux dire aussi que l'argent ne répond pas à tout. Parce qu'il y a des cas de figure où tu as l'argent mais tu ne peux pas. À l'hôpital, les gens ont l'argent, ils ont mis tous les trucs. Tu vas voir quelqu'un prend un milliard pour se soigner et puis il meurt. L'argent a pu l'aider. Ça a pu l'aider. Moi, je peux dire, Dieu répond à tout. C'est Dieu qui répond à tout. Parce qu'il est tout. Ce n'est pas l'argent. L'argent est limité dans cet cas. Je vous en supplie. Pour que le Saint-Esprit puisse travailler en nous, il faudrait qu'on ait le principe d'abord, la base de notre chrétienté. Comment tu vis? Comment tu marches avec Dieu? Parce que le corona qui est venu, le coronavirus qui est venu là, c'est l'essence pour éveiller les consciences. Si tu n'as pas compris dans cette pandémie, ça y est, tu n'as plus jamais compris. Non, c'est la vérité. C'est là que tu as compris que l'argent n'est rien. C'est là que tu as compris que la vie est mieux que ce que tu recherchais. Moi, je ne sais pas pourquoi, quand tu cherchais Marie, là, c'est la corona, tu vas chercher Marie encore. Tu dois penser à te marier dans corona là même, c'est ça même. C'est-à-dire que tu dois prier même pour ça. Mais regardez, hein, je vais vous dire, pendant le temps de corona, les gens étaient en train de prier pour dire Seigneur, garde-moi, pour pas qu'il mourir, garde-moi. Il ne plus pour mariage, hein, il a changé le sujet de prière. Il a changé le sujet de prière. Parce que là, il faut être vivant pour se marier. Ah, donc c'est sa vie. C'est ça là, je parle là. C'est cette vie que tu es en train de prier pour que Dieu puisse te donner. C'est de cette vie là, moi je parle. Parce que cette vie là va prendre fin. Même si Corona t'a pas pris, mais la mort va te prendre un jour par quelque chose. Après la mort, il y a une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie là, c'est le salut de notre âme. On sera avec le Seigneur pour toujours et à jamais. Il n'y aura pas la mort, ni de douleur, ni de graissement des dents, ni quelque chose qui va nous contrarier. On sera dans la félicité éternelle. C'est ça. C'est ça. Préoccupons-nous de ça.
leur réussite de leur vie. Avoir tout ce que tu veux, c'est nécessaire pour ta vie, pour l'épanouissement de ta vie sur la terre. Tu es encore sur la terre, mais ce n'est pas primordial. Ce qui est primordial, c'est ton âme. Dis mon âme. Dis mon âme doit être sauvée. Voilà. C'est quoi le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour autre chose. C'est pour que tu sois un instrument. La Bible dit que pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous comprenez? Quand il dit ça, il dit vous serez mes témoins. Tu ne peux pas être témoin sans que toi-même tu sois sauvé d'abord. Tu as témoigné quoi de qui? Toi-même là, tu es comment? Tu ne peux pas être témoin, Saint-Esprit vient pour que tu sois témoin. Mais toi-même, quand il y a ta vie, tu n'es même pas témoin. C'est la personne qui est témoin pour ta vie. Quand il y a ta vie, mais la fille là, vraiment, c'est pas la peine. À cause de toi, les gens ne peuvent pas aller à l'église. À cause de toi. À cause de toi, les gens ne croient pas que toi, tu es chrétien. Que si c'est comme ça, les chrétiens sont là, moi, ils ne vont plus à l'église. Il y a des gens à cause de toi ont décidé de ne plus aller à l'église. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un exemple pour ton quartier, tu n'es pas un exemple pour ta maison, tu n'es pas un exemple pour ton entourage, tu n'es pas un exemple pour ta région, tu n'es pas un exemple pour quelqu'un sur cette terre. Pourquoi? Parce que tu vis à ça à l'air. Venir à l'église n'est pas synonyme d'être sauvé. Vous comprenez? C'est ta relation avec Dieu. Il y a des gens, tu sais, on est devenu chrétien maintenant. Il y a vous dit qu'est-ce qui est différent des chrétiens qui viennent à l'église et puis ceux qui sont païens. Il a montré quelque chose, une image. Les païens, ils n'ont pas Dieu, mais ils savent que Dieu existe. N'est-ce pas? Il y a des païens qui savent que Dieu existe, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Les païens. Ça sera l'objet du mois prochain d'un enseignement, la maturité spirituelle du chrétien. On va enseigner ça tout sur le mois. Je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Comment grandir dans la foi chrétienne et puis devenir un disciple pour sauver les autres. Et regarde, il y a des gens qui ont accepté Jésus et pour ils sont assis, c'est fini mon travail. Les pasteurs vont faire leur travail. Non, hein. Il fait de toutes les nations les disciples. Ça veut dire que le fait que tu es un chrétien, tu es un disciple. Et si tu es un disciple, là, tu dois gagner des âmes. Tu dois sauver ceux qui sont là-bas. Tu dois avoir le fardeau de sauver quelqu'un. Tu dois avoir le fardeau d'aider quelqu'un à être sauvé par Jésus. Mais toi, ça ne te préoccupe pas. Pour toi, c'est le travail des hommes de Dieu. Il y a quelque chose, il y a deux choses. Il y a deux livres qui sont ouverts. Le livre de la vie et puis le livre des œuvres. Parce que la Bible déclare qu'il va nous récompenser. Le livre de la vie, quand on est inscrit, c'est que toi, tu as le salut. Mais le livre des œuvres, c'est ce que tu as fait sur la terre pour Dieu qui est noté. Les gens pensent que tu es chrétien et puis ça suffit. Non, tu es chrétien, ça ne suffit pas. Hein. Le travail que tu vas faire sur la terre pour le Seigneur sera numéroté. Amen. 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 Sera numéroté. Le travail que tu as fait là sera numéroté. Quand tu gagnes âme au Seigneur, c'est noté. Il y a des gens qui n'ont jamais gagné quelqu'un à Jésus. Ils sont chrétiens, ils sont là. C'est le travail des pasteurs. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? À l'église ici même, il n'y a rien que tu fais. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Parce que quand on est à l'église, tu ne fais pas le travail pour le pasteur, tu fais le travail pour la communauté, pour le Seigneur. Parce que c'est l'assemblée des saints. C'est l'assemblée des saints. Vous voyez, le Saint-Esprit est venu pour que toi tu sois utilisé. Mais si toi-même ta vie même là, c'est en panne. Ta vie en panne, il n'y a rien. Quand il y a ta vie même là, on ne peut pas dire que tu es chrétien. Il y a des gens qui sont païens, ils croient en Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Parce que pour être enfant de Dieu, il faut prendre Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en ce nom, il y a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais quand quelqu'un n'est pas régénéré, il n'est pas une nouvelle créature. La Bible déclare dans, si je ne me trompe pas, dans si je ne me trompe pas, Éphésiens chapitre 2, verset 8, je crois bien, si je ne me trompe pas. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle.
Je crois que c'est ça. Hein. Ah, il y a tellement de choses que. Tellement de versets. Vous voyez, quand tu n'es pas en Christ, là, tu n'es pas un enfant de Dieu. La Bible dit que dans le livre de Romains chapitre 4, à partir du verset 16, la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Amen. Amen. L'Esprit lui-même rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même va attester que tu es enfant de Dieu. Il y a les créatures de Dieu. Il y a les créatures de Dieu. Et puis il y a enfants de Dieu. Amen. Amen. Il y a enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, là, il faut prendre Jean 1, verset 12. Quand tu suis ça, tu es enfant de Dieu. Les païens. Regardez bien, quand il vous dit là, il y a des gens qui ont se retrouvé dedans. Les païens, écoutez-moi bien. Les païens, ils n'ont même pas besoin de demander l'avis de quelqu'un. Ils font du copinage. Et ils n'ont même pas besoin de l'égalité. Ils s'en vont, ils payent une chambre d'hôtel, ou bien dans sa maison, tu viens, vous êtes ensemble, vous allez ensemble, sans problème, et puis ça ne gêne pas. Ça c'est un parler. Il n'est pas régénéré. Mais dans nos églises, nos jeunes filles, même nos mamans, il y a certaines mamans qui font ça. Tu penses que c'est du mal que tu fais à quelqu'un, tu es dans le péché, tu vas dans l'enfer. Pour toi, ça ne te gêne pas. Parce qu'en principe, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, pendant que tu fais ça, tu as des remords. Mais rien. Remords là même est mort. Ils ne sont même pas les nerfs, même quelque chose pour dire, hé, on dirait que c'est quelque chose de mal, hein. Tu dors dedans. Tu es comparé aux païens. Ça ne gêne même pas. Ça ne le gêne même pas. Ça ne le gêne même pas. Ça ne gêne pas la jeune sœur. Elle a son copain. De temps en temps, il se voile. Il n'y a pas de problème. Ça ne te gêne pas. Tu es dans l'enfer. Corona est venu pour toi. Mais toi, ça ne t'a pas ouvert l'esprit. Hein? Tu es dedans. Il faut continuer. Il faut continuer. On a tellement appris aux chrétiens le tapage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on vient, comme aujourd'hui est 31, c'est Pentecôte, on va prier, reçois, ça crie waouh, 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 waouh. On revient encore, elle est toujours dans sa même position, elle ne grandit pas, elle ne petite pas, elle n'avance pas, elle est pareille. C'est ce que les gens veulent. Non, ce cinéma est passé, on veut aller au ciel. Moi, je vais aller au ciel. Voilà, je vous demandais qui veut me suivre, moi je vais aller au ciel, qui veut aller au ciel comme moi? Moi, je vais aller au ciel, hein? Arrêtez mon copinage. Si le type là te gère, on lui dit que le parent passé veut le suivre pour aller au ciel avec lui. Donc, il faut rester tranquille, il faut aller voir mes parents pour faire d'autres et puis pour faire mariage. Ok, sors de ça. Pareil, si tu meurs dans ça, là. En tout cas, quand les gens disent non, elle était chrétienne, elle est morte, elle était chrétienne, on s'en fait ton funérail. Et puis ils vont venir dire non, la fille elle était bien là. Non, ça elle s'en va au ciel. Non, il a prêché que tu es dans l'enfer. Oui, ces gens de personnes, ils prêchent qu'ils s'en vont à l'enfer. Mais c'est la vérité. On ment souvent dans les veillées de finale. On ment souvent dans les veillées finales. Le gars ne connaît même pas Dieu. Maman dit non, voilà comme ça, il était bien. Non, les gens témoignent. Oh, c'est un voleur. C'est un enfant, ils l'ont tué. Mais les parents vont venir, un pasteur va venir prêcher. Non, non. Au lieu de prêcher pour dire aux gens, si vous faites même chose, vous allez à l'enfer comme le gars qui est couché là, il sera à l'enfer. C'est la vérité que vous prêchez aux gens. Les gars se patrouillent dans le péché. Ils sont dedans seulement. Comment cet esprit peut vous utiliser pour sauver les autres? Éveillez votre conscience. Dieu a permis, Dieu était là, puis il y avait le corona passé comme ça. Il fait le corona. On va quitter là. Il dit à Dieu laisser, peut-être tout le monde va comprendre que les temps sont durs et compliqués. Et puis il a laissé passer.
Dieu a été arrêté devant comme ça. Corona venait plus comme ça. Faut passer. Il n'est pas bloqué, mais il faut passer. Parce que les gens on les parle là, ils ne comprennent pas. C'est maintenant les gens là, dans Corona, ils vont s'agenouiller en Espagne, partout. Seigneur, Seigneur, c'est maintenant tu cries Seigneur. Depuis longtemps qu'on prêchait là, tu n'as pas entendu Seigneur. C'est quand ta vie est en danger, tu vas crier Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas eu la grâce de crier Seigneur. Ça les a pris. C'est pas quand tu as fait accident, ça fait 3 tonneaux. Et puis tu as allongé ta vie, et puis tu vas sur Dieu bien. Tu peux ne pas sortir de là. Tu as resté dans l'enfer. Il n'y a pas midi 14 dans ça. Il y a 2 camps. Tu vas au blindé ou bien tu vas au paradis. Il y a 2 camps. C'est à toi de choisir. On est libre à vite de décider ce qu'on veut. C'est pas Dieu n'a pas utilisé l'homme comme des marionnettes. Nous ne sommes pas des marionnettes entre les mains du Seigneur. C'est pas bouton qu'on appuie et puis on fait comme ça. Si c'est comme ça, on ne va plus pécher. Il va appuyer un bouton pour ne pas que tu vas faire le péché. C'est-à-dire qu'il va tout voir comme ça. L'homme n'est pas un robot. L'homme a une volonté. L'homme est libre à vivre. C'est pourquoi j'aime le Seigneur. Il te laisse le choix de décider de ta vie. Si tu veux aller à l'enfer, vas-y. Si tu veux aller au paradis, vas-y aussi. Dans tous les cas, c'est toi qui auras fait ton choix. Ce qu'il a fait de bon, c'est que lui, il a mis celui-même qui nous a sauvés à la croix. La rédemption, le salut est là-bas. Si tu l'acceptes, tu es privé de l'enfer. S'il n'a pas accepté, donc il ne peut plus parler de ton affaire. Dieu ne va plus parler de ton affaire. Il y a des gens qui sont blagués, la chrétienté au fait que l'esprit est endurci. C'est-à-dire qu'ils sont chrétiens modèles. C'est-à-dire chrétiens modèles quoi. C'est-à-dire eux là, ils sont chrétiens, donc ils savent chanter, ils prient le Seigneur, ils font les choses de Dieu, donc pour eux, avoir un petit gars et puis gérer, c'est pas un problème pour eux. Parce qu'ils ont accepté Jésus, ils vont aller au paradis, donc ce qu'ils vont faire derrière, il n'y a pas de problème, Dieu peut pardonner, il n'y a pas de problème. Mes amis, on reconnaît le bon arbre par ses fruits. C'est pas ça. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Il faut savoir que tu es chrétien. C'est ce que tu fais là qui détermine que tu es chrétien. Il ne faut pas te blaguer parce que tu es venu ici devant le pasteur. Il y a cette Jésus comme sauveur net personnel. À partir d'aujourd'hui, j'ai tout arrêté dans le monde. J'ai appartenu à Jésus et puis on t'a baptisé tout ça là. Et malgré que tu as fait tout ça, baptême, tu as pris Sainte-Sainte, ta vie est pareille, comme tu étais païenne. Bien vous dire la vérité, hein, sincèrement. Si la personne n'a pas, si la personne a accepté vraiment le Seigneur, il va faire tout pour que sa vie soit noble. Mais si la personne est venue faire des récitations et puis on l'a mouillé dans l'eau là. Les gens qui ont été mouillés cadeau. Oui. Tu as été mouillé cadeau. Ta vie est pareille. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie n'est plus pareille. Pierre qui a coupé l'oreille. Première prédication, 3000 personnes converties. Vous pouvez imaginer. Première prédication. Et c'est pas si cet esprit de maintenant là, c'est même chose comme pour hier. On dirait pour nous là, ça a été dilué un peu. Cet esprit de maintenant est dilué un peu. Première prédication de Pierre. 3000 personnes converties. Hier, il faut crier Dieu. On dit on n'a pas cet esprit original là. On a ces photocopies, on a. On a cet esprit, on parle beaucoup en langue. Mais après ça, ça va dans l'hôtel. Ah, cet esprit. Je ne sais pas si c'est son original là ou bien c'est son trafiqué là. Aïe. Les gens commettent le péché, ça ne dit rien. Ça ne dit absolument rien. Vous voulez cet esprit? Vous voulez cet esprit? Vous voulez cet esprit? Rangez votre vie. Répentez-vous. Quand Pierre a commencé à prêcher là, premier jour, il a parlé de repentance et puis après il les a parlé. Il a dit repentez-vous d'abord. Vous allez recevoir ce qu'on a reçu. On n'est pas ivre. C'est pas parce qu'on est saoulé. C'est pas parce qu'on a bu jusqu'à on est saoulé que nous sommes en train de divaguer. C'est parce que le Saint-Esprit nous a enivrés. On est rempli du Saint-Esprit et puis on est saoulé du Saint-Esprit.
Repentez-vous d'abord. Première des choses, c'est la repentance. Il faut reconnaître ton état de pécheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as dit aux gens ici, là, quels sont ceux qui ont compris les purs? Ils vont dans le coin. Tu vas voir. Il n'y a pas quelqu'un avec toi. Parce que la honte est trop sûre. Mais je vois les têtes. C'est écrit sur toi, vous avez pas. Tu les vois, ils sont là. Tu les vois, ils sont innocents comme ça. Ils sont assis dimanche. Comme il n'y a rien. Mais ils gèrent le petit à côté. Ils gèrent ça. Et puis tu trouves ça normal. Il dit, il faut continuer, tu vas avoir Corona. Il faut continuer. Vous deux, vous allez avoir Corona. Et pour vous là, pour les autres cas, ils n'ont pas présenté, mais pour vous, vous allez sortir à la télévision. Vous voici les premiers cas extraordinaires de Corona. Parce que pour eux là, c'est à part. Voyez, arrêtez de faire des conneries, arrêtez ça. Arrêtez. Soyez des vrais chrétiens, des vrais chrétiennes. Ah. Ils prennent le temps pour bavarder pour des choses inutiles. Il y a des gens qui ne viennent plus à l'église. Corona les a aidés. Il y a longtemps même ils voulaient. Corona même l'a aidé. Quand j'ai appelé pasteur, c'est vrai, ils ont ouvert l'église, mais moi j'ai peur. J'ai peur. Oh. Corona là, ça m'en parle. Corona ou pas, si ça m'a plu, moi je suis content, je suis parti. Votre terre ici où il y a les coups d'état ici là. Vous pensez moi il y a les saisies. Où il y a des choses bizarres. Nos gouverneurs africains bizarres qui ne respectent rien et qui vivent dans le mensonge. Dans beaucoup de choses, moi il y a les saisies. La terre là, il n'y a rien de beau sur la terre, il n'y a rien. Il n'y a rien de beau sur la terre. C'est parce que moi, je ne veux pas monter la vie. C'est Dieu qui va décider ça, c'est tout. Sinon, ça, là, il n'y a rien ici. C'est-à-dire, chaque jour, tu ne fais que réfléchir. Dieu a mis à deux mecs qui gagnent AVC maintenant. Il n'y a rien de bon ici. Au lieu d'être des vrais chrétiens pour être sauvés, on va douer dans le péché. Il y a des gens qui mentent, qui volent. Des gros menteurs comme ça. Ah, ils sont chrétiens. Si tu le vois en train de danser dimanche, tu as pensé que lui là même là, on dit mais il va partir au ciel. Mais c'est un gros menteur. Des trompeurs. Des usurpateurs. Des gens qui lancent des calomnies. Ils critiquent tous les jours. Des gens qui convoitent. J'ai dit à quelqu'un qui mérite la parole de Dieu. Tu vas le voir là. Il n'y a pas quelqu'un. Quand tu vas dire là, même celui qui a levé son doigt là, si un mois là, il a mérité 2 fois. Il vous l'a mérité 2 fois. Dans 4 semaines, il mérite 2 fois. Qui mérite la parole de Dieu? Peut-être mon il manque. Il manque. Qui mérite la parole? Dieu va te voir si tu as menti. Corona va venir sur toi. Corona va venir sur toi. Qui médite bien? Qui médite bien la parole de Dieu bien? C'est-à-dire que pendant 1 mois, au moins, il peut donner un peu, pour réduire un peu, qui a médité au moins 10 fois. Il n'est pas 10. Qui médite? Tu as médité au moins 10 fois. Hein? Par semaine, tu médites combien de fois? 1 fois. Matin comme le soir. Tous les jours. C'est sûr de toi. On est à l'église, oh. Ma fille. Je ne suis pas en train de parler. Hein? On est à l'église. Dieu a ouvert son œil comme ça pour te regarder. On est à l'église. On va clamer le Seigneur pour elle. Elle médite jour et nuit.
Qui d'autre? Voilà. Lui médite aussi. On va acclamer le Seigneur pour lui. Qui d'autre encore? Qui d'autre encore? Donc vous êtes honnête. Acclamez pour vous parce que vous êtes honnête. Non, acclamez pour vous parce que vous êtes honnête. Acclamez. Voilà. Donc vous êtes honnête. Je vous respecte. Je vous respecte. Ils prennent l'eau bélasse pour laver leur visage. Matin et soir. Surtout qu'il y a des modèles de l'eau bélasse. Modèle là même là. C'est-à-dire que tu peux ne pas y aller la semaine. Dimanche là c'est aligné pour ça. Jusqu'à quand on fait la photocopie 22h. Il y a la photocopie 19h. Il y a la photocopie 23h. 0h. Il y a les photocopies quoi. Voilà. C'est-à-dire on refait la même chose là quoi. Donc tu ne peux pas dormir même. Qui fait au moins 1 heure de prière. Non, ça la même là, je vais d'ici là. 1 heure de prière. Cet esprit est là et puis il te regarde avec ses yeux écartés. C'est ça fait que Dieu, il te regarde. 1 heure de prière au moins. Il y a une là-bas. Il y a 2, 3. Amen. 1 heure de prière. Non, 1 heure de prière au moins, quand tu es là, ça fait tous les jours, comme de temps en temps. Quand il était longtemps, tout le monde levait doigt. À un jour quand même, la prière jusqu'à tu t'es dépassé. Je veux dire que tu t'es dépassé quoi. Et puis tu es arrivé à 1 heure de temps de prière. C'est-à-dire toi-même tu ne savais pas que tu allais arriver là. Voilà. Tu n'es pas accoutumé à ça quoi. C'est pas ton habitude. Donc, comme il t'a supplié, on dit 1 heure. Pa. Là, vraiment. Yeah. Je vais poser la question encore. Qui jette au moins 1 fois dans le mois? Je dis 1 fois dans le mois. Il n'est pas dit occasionnellement. 1 fois dans le mois, tu jettes au moins. Il y a 1, 2, 3, 4, ok. Il y a qui encore? 5, voilà. Ouais, non. Ouais. Et puis vous voulez quoi? Je vous demande. Vous êtes chrétien? Vous êtes chrétien? Mon œil. Il y a 5 personnes dans une église qui jeûnent 1 fois au moins dans le mois. Vous n'avez pas honte. Et puis vous venez à l'église pour venir écouter la parole de Dieu. Cette personne n'a pas descendu sur toi. Hein? Cette personne n'a pas descendu sur toi encore. Cette esprit, ça va descendre sur toi. Même sur la prière que tu as ressentie, elle te donne pour retard. On dit à cet esprit, il ne va pas descendre sur toi. Il faut aller réfléchir de ta vie chrétienne. Va réfléchir. Si tu es vraiment chrétien, il faut aller te voir dans un miroir. La manière que tu es maquillé matin, tu as fait au moins 25 minutes devant le miroir. Tu n'as pas fait 25 minutes dans la parole de Dieu. C'est dans le miroir. Et où ma part, les femmes sont des championnes ou bien? Si on dit, je le dis, Ouattara a pris un décret pour dire, on bloque tous les miroirs du monde, de la Côte d'Ivoire. Je t'assure que Ouattara va démissionner aujourd'hui. Toutes les femmes aujourd'hui, la devant présidentielle, il est mort. Il y a 2 mecs qui ont dit qu'il faut venir nous tuer même, c'est bon même, viens nous tuer. Pourquoi? Miroir. Miroir, femme, miroir. Dis-moi, qui n'a pas touché le miroir pendant au moins 1 mois? 1 mois n'a pas touché le miroir. Lève ton doigt, on va voir ton visage. Où ils sont? Miroir, pendant 1 mois. Hein? Femme. Ben, nous là, on s'en fout de ça. Les hommes s'en foutent de ça. Femme, 1 mois sans miroir. C'est comme tu es morte. C'est comme tu es morte, non? Pas que tu dois voir ton visage, comment ça va devenir? Pas que tu ne peux pas sortir de la maison et puis voir ton visage devenir bizarre. Tu es une femme. Et surtout que toi, tu es en train de prier pour avoir un mari. Donc là même, tu dois bien te regarder d'abord avant de sortir.
Vous voyez? Mais si elle a dit, parole de Dieu, elle ne prend pas pour se humilier. C'est pas possible. Prends le temps, prends le temps de remplacer le miroir avec parole de Dieu. C'est-à-dire, au moment où tu veux voir le miroir là, tu prends parole de Dieu, tu dois méditer. Il va passer, on m'a dit qu'il va remplacer le miroir là, à parole de Dieu. Au Dieu là. Tu vas voir combien de fois tu auras médité. Tu as déjà dit, ah, j'ai médité beaucoup de. Chaque fois que tu as te lavé, tu médites. Chaque fois que tu te laves, tu médites. Chaque fois que tu es sorti, tu médites. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu dois sortir, tu vas gagner le miroir. Combien c'est faux? Et vous demandez c'est faux? Je vous en supplie. Si vous voulez être des bons chrétiens, des bonnes chrétiennes, méditez la parole. Prenez des moments de jeûne, des moments de prière. Tout ça, ça va vous aider pour votre épanouissement. Arrêtez de vivre votre vie dans le désordre. Alléluia. 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 Arrêtez. Arrêtez. Dis à ton prochain, tu dois être sauvé. Dis à ton prochain, tu dois être sauvé. Faut dire à ton prochain, c'est obligatoire. Dis à ton prochain, tu dois aller au ciel obligatoirement. Alléluia. C'est ça. C'est ça. C'est ce que nous avons besoin. Frères et sœurs, arrêtons de vivre le désordre. Arrêtons de vivre comme les païens. Nous sommes des chrétiens. Nous devons être des exemples. Je vous assure, dans toute cette histoire de Coran, j'étais l'un des pasteurs. Je ne peux pas dire que je suis le seul pasteur. L'un des pasteurs qui ne s'est pas inquiété de cette pandémie. Je ne me suis pas inquiété. Je n'étais pas inquiété. L'inquiétude est sur deux plans. Première inquiétude, il ne faut pas qu'il y ait mon lit. Ça, c'est la première inquiétude. Deuxième inquiétude, le business. L'argent. Et il est fermé. Le pasteur fait comment vous mangez. Quand il me dit, j'ai vu des vidéos, des gens sont partis s'exhiber. Ils se sont exhibés ici le direct. Pour dire aux gens, ils doivent dire offrande. On aurait monnaie là. On est sa peau de eux, on aurait monnaie à venir. Dieu posait la question aux gens de l'église. Qui j'ai appelé pour m'envoyer l'argent? Qui j'ai appelé pour dire envoie-moi l'argent? Qui a appelé pour dire on ne fait plus l'église, on s'est dit envoie-moi l'argent? Il n'y a pas quelqu'un qui a levé le doigt ici. Dans l'église, il n'y a pas quelqu'un. Ah, il ne s'est pas inquiet. Mon employé là, il a les moyens de son employé. Amen. C'est vous, madame employé. Pourquoi vous demandez? Je vous demande, c'est vous, madame employé. Pourquoi il y a vous demandé? Celui qui t'a employé là, c'est celui-là qui doit pouvoir. Quand il y a problème, il doit pouvoir. Vos offrandes et vos dons sont des contributions pour votre bénédiction. Mais c'est Dieu qui s'occupe de son serviteur. Ne pensez pas que vos dîmes, vos offrandes, c'est ça qui s'occupe de son serviteur. Non, c'est Dieu qui s'occupe de son serviteur. Vous contribuez pour votre épanouissement, pour votre bénédiction vous-même. Sinon, si vous voulez, ne payez plus dîmes, ne payez plus offrandes. Vous allez voir si Dieu ne va pas faire, il ne va pas s'occuper de son serviteur. C'est lui qui l'a employé et c'est lui qui s'occupe de lui. Il a les moyens de sa politique. Vous comprenez? Donc on n'a pas besoin, je n'ai pas dit, il a appelé pour dire, ah, voyez l'argent, c'est dans Corona, moi-même j'ai aidé. Je n'ai pas trop parlé. Dans Corona, ce que le Seigneur m'a fait faire pour les gens. Il y a des témoins qui sont dans les envies. Le pain que j'avais, il est distribué pour permettre à d'autres personnes d'être en paix. Amen. Je remercie des personnes qui ont contribué aussi, qui ont fait des dons, qui m'ont fait des offrandes aussi, sans que je demande de leur cœur, parce qu'ils savent que c'est une situation difficile,
Ils ont eu 10 francs, ils m'ont envoyé 10 francs. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est ça. L'amour qu'on a pour son prochain, c'est ça qui fait ça. Il y a des gens, ils ont pensé à eux seuls. D'abord, Moussi va piquer la personne et puis ça va commencer à pleurer. Pasteur! Pasteur! Sorcier en train de me faire du mal! Mais tu es là-bas, là. Tu as eu un peu d'argent, au lieu de prendre un peu pour aller faire un don. Ton pasteur, tu n'as pas manifesté l'amour, tu penses à toi seul. Alléluia. 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 Non. Le Saint-Esprit est venu pour vous. Hein. C'est pour vous changer. Dis à ton prochain qui a changé. Dis à ton prochain qui a changé. Est-ce que tu as un peu de pouvoir? Dis à ton prochain qui a changé. Dis qui a changé. Le coupé d'oreille a changé. Dis, le coupé d'oreille a changé. Dis encore, celui qui a renié Christ a changé. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. On va se repentir ce matin. Nous allons nous repentir ce matin. Il a fini par le Dieu. Quand il dit aux gens, venez porter collant, même si tu es homme, il faut porter collant en bas de ton jean. Il a dit ça aux gens dimanche passé. Et ils se sont apprêtés à aller collant. Pour eux, c'est à descendre pour déchirer la vie. C'est tellement sera puissant. C'est ça la vie de réserver matin là. C'est ça que cet esprit est descendu pour vous délivrer. Mais quand tu es tombé là, est-ce que tu as changé? Quand tu as commencé à faire rien, tu as changé. Zéro pointé. Tu as tout une même chose. Donc pourquoi envoyer encore cet esprit encore pour faire? Ça fait combien de faire les Pentecôtes toi tu as fait? C'est beaucoup. Oh. Depuis que tu es chrétienne, tu fais faire les Pentecôtes. Qui a au moins 10 ans de vie chrétienne? 10 ans, 10 ans. Au moins. Il n'y a pas au moins quoi? Au moins 10 ans. 10 ans de vie chrétienne. Ça fait 10 ans de Pentecôte. C'est pas ça? Hein? C'est pas ça? Chaque année c'est Pentecôte. C'est 10 Pentecôtes. N'est-ce pas? Maintenant 10 là. Quand il y a ta vie, les 10 n'ont pas fait effet. C'est pas 11e là qui a fait effet. Ah! On dit on ne sait jamais où. On ne sait jamais. Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut aller réfléchir quoi. Voilà, comme on ne sait jamais là. Cette Pentecôte de cette facile, il faut aller réfléchir. Et puis là, tu as t'apprêté, maintenant tu as commencé à rechercher. Maintenant moi je préfère que ça ne soit pas ici quoi. Ça soit dans ta chambre et puis toi-même tu commences à sentir ça bien. Ici là, quand il y a fait là, c'est pour moi là qui tombe sur toi et qui tombe. Là-bas là, ça c'est toi, c'est pif. Voilà. C'est dit face à face quoi. Face to face. Là en même temps là c'est propre. Tu es venu ici là, tu es trop tombé. Hein? On t'a ramassé, on t'a repositionné, tu es encore tombé. Mais tu n'as pas changé, on fait quoi maintenant? Donnez-moi une solution, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce jour de Pentecôte? C'est dit, on peut faire quoi? Je ne sais pas. Pentecôte de cette année, on fait comment? Pour que les gens changent, je ne sais pas. Hein? Ma fille dit que c'est le plus beau message de la Pentecôte. Même message là, même là, ça les touche, mais ça ne les transforme pas. C'est ça le problème. Quand il est là pour me dire, et puis quand il dit, il faut prêcher, prêche encore, pasteur, prêche encore. Ça va toucher, hein? Ça peut faire comme ça, mais ça ne transforme pas. Moi, je ne veux plus ça. Quand il prend, il ne faut pas dire prêche encore, et puis n'applaudis même pas. Je veux que ça transforme ça te transforme. Parce que le message de Dieu doit te transformer. C'est une épée. Prends conscience et mets-toi en cause pour que Dieu puisse faire de toi ce qu'il veut. Parce que le jour de la Pentecôte, les gens sont disposés pour que Dieu puisse les utiliser. Ils étaient les témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est là.
Il est toujours avec toi. Mais c'est à toi maintenant de te disposer pour qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Il y a les gens qui donnent compte à cette. C'est lui. On dit, ah, moi je ne suis pas d'accord. Ça. Lui qui est venu t'aider, tu le regardes. Alléluia. Est-ce qu'on a Saint-Esprit? On dit on peut tomber. On n'a pas dormi là où on est tombé. Mais il y a des gens qui font drap. C'est-à-dire ils viennent me dire, envoyez poussin. Il dit envoyez drap. Parce que là, ils vont faire leur maison. Où ils sont tombés. Pierre a régné Jésus. Il s'est repenti parce qu'il avait le Saint-Esprit. Judas a trahi Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit te repentir. Il vient pour que tu te repentes. Il vient pour que tu te repentes. Et lui, il a parti se mettre cravate. Il y a la cravate, on met la côte qui est ici, on met ça en haut. Judas, la première fois qu'il a porté cravate, il est mort. Hein? Donc faites attention, hein. La manière de porter cravate là, c'est pas moi qui ne pas porter cravate aujourd'hui. Ouais, ça me tue. Alléluia. Il est compris. Le but à ce que je veux que soient les bons chrétiens. Des chrétiens qui vont sauver leur famille. Qui vont sauver leur entourage. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.